Bienvenue du coup dans ce deuxième épisode. On a déjà vu un peu ton parcours, Théo, dans le premier Exactement. épisode. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, il s'affiche juste ici, quelque part en haut, pour que vous puissiez aller le retrouver. Là maintenant, on va aborder un autre sujet. On a abordé ton parcours, ce que tu as fait avant d'en arriver là. On va maintenant voir où tu en es, parce que finalement, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que tu fais, etc. Tu prends aussi un nouveau tournant en allant vers la création de contenu, en allant vers ces Mm. choses-là. C'est quoi ton objectif déjà en créant du contenu? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, j'ai plein de projets, mais un projet essentiel Ok. par rapport à tout ça. Déjà, je kiffe. Je suis un gros consommateur de podcasts, de contenu. Bon, il y a des noms qui sont très connus, hein, comme Sans Permission. Voilà, des têtes, justement, qui Bien sont sûr. très à l'aise à expliquer un peu tout ce qui est l'entrepreneuriat et ce que Mhm. c'est entreprendre pour apprendre aussi, surtout. Hmm. Voilà. Moi, principalement, en fait, j'en suis à un point où je suis très compétent dans mon milieu pour très peu d'années d'expérience. Quand je parle de très peu d'années d'expérience, c'est-à-dire qu'un vendeur, aujourd'hui, il estime qu'il faudrait, alors dans son fin fond de croyance, comme je dis, hein, je ne suis pas là pour critiquer les croyances de chacun, qu'il faudrait 10 à 15 années devant soi pour être, ou prétendre justement être un vendeur. Ben, moi, je ne suis pas convaincu de ça, tu vois. Rappelle combien d'années d'expérience t'as? 4 ans. 4 ans. 4 ans, en fait, il y a des éléments à chercher et il y a les formateurs qui t'ont formé justement sur ce stade-là. Hmm. C'est sûr, si un vendeur a pas eu les bons formateurs dès le départ et que ça lui a pris 10 ans pour avoir Ouais, les s'il a bons. tout fait lui-même aussi, forcément. Ouais. Exactement. Moi, j'ai eu la chance, et vraiment la chance, d'avoir des formateurs qui ont été même proches, justement, indirectement parlant, de Jordan Belfort, Ok. qui était le pilier de la vente et qui est une image aujourd'hui, comme Michael Aguilar. Voilà, toutes ces têtes voilà, qui sont des piliers de la vente. Mhm. D'autres aussi que j'ai plus les noms en tête. Mais en tout cas, mon principe à moi, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont dans la vente qui sont primordiales Ouais. pour justement voilà, avoir la compétence même. Excellent. Et puis tu rappelles aussi qu'il y a 15 ans, enfin, certains parlent de 15 ans d'expérience, mais Oui, toi, certes, tu as 4 ans, mais tu as aussi cette expérience de ce que tu as mis en place pour ton activité. C'est exactement. c'est un truc qu'il faut compter parce que Mhm. de ce que je comprends, l'activité que Très- tu as eue avant, ou que tu as toujours d'ailleurs aujourd'hui, Mhm. nécessite une grosse partie de vente. Oui. Ouais. C'est ça. En fait, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs secteurs d'activité dans la vente. Il y a le formateur, il y a celui qui va créer la trame, il y a celui qui va analyser les objections pour améliorer maximum la psychologie de l'étape de vente pour le produit, pour le prospect, etc. Mm. Donc en fait, il y a énormément de choses. Et moi, en fait, j'étais obligé de mettre tout ça en place tout seul sur justement l'activité que j'entreprends aujourd'hui. D'accord. Donc je suis plus commercial parce que je vis de mon activité et d'autres activités que j'ai développées aussi à côté. Mhm. Mais ma source élémentaire, c'est grâce à toutes ces compétences que les formateurs m'ont transmis Mhm. que finalement, bah, je me suis dit pourquoi pas, peut-être un jour, hein, je les transmette. Ok. Voilà, Excellent. et en parler parce que Mhm. je kiffe justement de parler de ça. Et ça m'a aussi également dégagé quelque chose de moi que je n'étais pas avant. Ouais. Il faut savoir que j'étais une personne très réservée. Qui, par exemple, au niveau des filles, quand une fille m'approchait, j'étais le genre de mec qui partait en courant, vraiment. Ok. Et en fait, bah, la vente, c'est pas qu'un mot en fait, c'est que ça m'a apporté aussi la confiance en moi. Et du coup, j'aimerais justement, potentiellement un jour, transmettre ça. Ok. Voilà. Excellent. C'est quoi ta vision de la vente? Je sais que tu as une vision un peu différente de. Aujourd'hui, on parle beaucoup de closing, on parle beaucoup Mm. de ces entreprises-là, les formateurs en closing. Mhm. Toi, je sais que tu as une approche différente. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ces boîtes de closing, de tout ça? En fait, le closing, ça démarre avec une fonction. Parce que comme je disais, la vente, il y a plusieurs choses. Closing, un closer va être par téléphone, donc il va être essentiellement au phoning pour justement mettre en place un rendez-vous en visio. Hein, c'est très connu aujourd'hui, c'est la nouvelle ère. Justement, on va apprendre de la personne, créer une relation de confiance dès le départ, et donc c'est des étapes de vente. Le problème du closing, c'est que oui, il y a des trames, oui, il y a du one shot, oui, il y a du long terme, mais il y a quand même des choses à avoir, des bases avant de savoir closer. Ou alors closer, mais c'est un peu comme si je te donnais une recette pour faire un gâteau, Mhm. qu'en fait je te donne juste comment tu vas faire la cuisson, mais je te donne pas les étapes avant. Tu vois, bah en fait tu vas te dire mais comment je fais le gâteau en fait. Ouais. C'est ça. Donc en fait le closing pour moi, il faut d'abord apprendre la vente avant de savoir closer. D'accord. Mais Ouais. closing ça reste de la vente. Ok. Et mais alors toi, du coup, avec ce côté un peu porte à porte, Mhm. tu as eu un côté un peu plus rentre dedans, on va Oui. dire.
Ouais. Comment tu le retranscris aujourd'hui dans ta façon de vendre? Comment je pourrais le retransmettre? Enfin, comment tu le retranscris? Le C'est-à-dire, retranscris. toi, quand demain tu es amené à vendre quelque chose, comment tu vas aborder la chose? Comment tu vas aborder le client? Est-ce que tu vois le client comme une cible à abattre? Ou est-ce que tu vois le client comme C'est ça. quelqu'un à accompagner gentiment? En fait, l'accompagnement gentil, c'est très bien. C'est très bien parce que ça définit justement la signature. Parce qu'en fait, nous, en tant que vendeur, on a un choix à prendre. Soit, alors je suis croyant, hein, on signe un pacte avec le diable, et là, tu as des promesses de fou qui arrivent. Soit tu décides de pas signer un pacte avec le diable et tu loupes toutes les opportunités qui vont arriver sur ton chemin. Et j'ai Mm. décidé de prendre le côté obscur, Mm. où justement, bah, en fait, t'es gentil extérieurement, t'es un putain de monstre intérieurement. Mm. Dans le sens qu'en fait, t'as personne qui peut t'atteindre parce que t'as des piliers psychologiques qui font que tu joues avec le cerveau des gens. Ouais. Et t'as des ficelles carrément, tu vois des ficelles et tu sais comment jouer avec. Mm. Voilà. Et donc, tu as la fameuse méthode de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, Ouais. qui commence à se mettre en place. Après, tu commences à avoir le côté arrogant qui arrive et tu es convaincu que tu vas baiser la femme du prospect. Ok. Parce que la prise de décision, c'est toujours les femmes qui l'entreprennent vis-à-vis de l'homme. Et donc, en fait, tu arrives à avoir des situations où tu engendres directement des oppositions que chacun n'aurait jamais voulu prendre. Et en fait, ils achètent directement le conflit Mhm. avant d'acheter l'opportunité de valorisation qui vont les amener à avoir justement le produit à main. D'accord. Donc, c'est ouf. Ok. C'est quoi justement ta technique la plus redoutable? Ma bienveillance. Je dirais ma personne, c'est ce qu'on me dit souvent, hein. Je demande comment, parce que j'ai eu l'occasion de me voir vendre, je ne me reconnais pas. D'accord. Franchement, je sais pas comment l'expliquer. Des fois, on me dit, ouais, vas-y, vends-moi ci, vends-moi ça. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas un don, mais cette compétence, s'aimer lors de l'approche de soi-même. Parce que on sait que la compétence va s'activer au moment qu'on est mis dans le filon, en fait. Mm. Voilà, parce que c'est nous qui allons se motiver. Moi, ma motivation tout le temps, j'ai torché je ne sais pas combien de fois la playlist du Loup Wall Street dans la voiture à fond. J'arrivais, je dégainais la caisse sur le parking. J'étais un fou malade. Et je suis le genre de mec qui arrivait en costume. Mm. J'en ai rien à foutre parce que je voulais casser les codes et montrer que le mec en cravate avec les doubles boucles, c'est pas le mec qui va faire figure de commercial ou qui va se cacher derrière un petit polo, petites chaussures et tout. Non, en fait, on est des putains de vendeurs. Genre, faut s'assumer à un moment. Donc, j'ai fait tout ce que les autres commerciaux n'osaient pas faire. Et c'est ce qui a fait ma personne parce que justement, j'ai une tête de gentil. Et j'ai Ouais. pas une tête de méchant ou de surcompétent parce que j'ai 40 balais et que voilà, je vais te découper en deux parce que moi j'ai toute cette expérience-là alors que t'es jeune et en fait tu découpes le mec. Ouais. Voilà. Ok. Il s'attend pas à ça. Ouais. Aucun prospect s'attend à ça. Parfait. T'as aussi, du coup, je vais passer un peu du coq à l'âne. Tu parles des costumes, etc. T'as une très forte, on va dire, j'allais dire implication, pas vraiment. Enfin, t'as un très fort goût pour les costumes. C'est quelque Ouais. chose que t'aimes beaucoup. Tu me disais dans le premier épisode qu'il y a une période où t'achetais un costume par semaine. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui a fait que t'aimes bien ce style? C'est quoi? Ça vient d'où? Pour moi, le costume, c'est signe de réussite dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, en fait, demain, je mets un jogging, j'ai envie d'aller faire du sport. J'ai pas envie d'aller faire du business, entreprendre, créer du networking, rencontrer des personnes de haute valeur. Tout ça, c'est pas, pour moi, dans ma conviction personnelle, c'est pas possible. Et en fait, le costume, ça m'a apporté que du bien du moment que j'ai pris mon premier costume, donc chez De Red, et que j'ai mis petit à petit sur le long terme. Mhm. Et c'est devenu une addiction. Savoir bien s'habiller, il y a tellement de choses dans un costume et tellement d'occupations qu'en fait, ça casse aussi on va dire ton ennui. L'ennui, c'est pas bon. Il faut toujours être actif sur des choses que tu n'as pas forcément envie de faire tous les jours. Mhm. Et même jusqu'à aller jusqu'au détail du coup de tout, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis quelqu'un qui fait tailler mes costumes, qui a la chance d'avoir un tailleur. Et en fait, là, on découvre plein de choses, comme par exemple les boutons de manchette, Mhm. les pinces à cravate, la, la largeur de la cravate, les nœuds Ouais. cravate et les chaussures, donc tout ce qui est double boucle, les codes, donc les Richelieu, les Derby, et Ok. savoir cirer ses chaussures. Ouais. Et pour moi, un homme qui sait pas cirer ses chaussures aujourd'hui, c'est pas un homme. Excellent. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie d'avoir un peu ce style, de changer un peu de style,
Mais tu vois, il y a un petit côté un peu, bah voilà, comme tu le dis, on connaît plein de choses, la largeur de la cravate, etc. C'est quoi tes petits tips pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer là-dedans, essayer de mieux s'habiller, etc. Déjà, première chose, après cette vidéo, tu vas t'acheter un putain de costume tout de suite. Et tu Et en achètes fait, tout. Devrette, franchement, Devrette, c'est très bien. C'est vraiment pas cher. Pour commencer, t'as des costumes qui, pour un 3 pièces, pour 250 €, même pas. Ouais. C'est incroyable. Hmm. Vraiment. Et là, tu verras, le truc qui est ouf, c'est tout ton entourage. Et genre, tu te crées une image de dingue parce qu'ils sont tous choqués. Ouais. Et ils te prennent d'une façon, tu t'y attends pas. Genre, ils sont tous gentils avec toi. Hmm. Ou alors, ils vont te trouver arrogant, mais au début, tu sais pas porter un costume. Donc ça fait un peu, toi, t'oses pas trop, tu te poses la question. Ça m'est arrivé de poser la question à mes proches, mes amis. Ah, vas-y, est-ce que je mets la veste pour aller faire mes courses? Bah ouais, en fait. Hmm. Genre, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis un mec qui fait mes courses en costume. Hmm. Et le regard des gens, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, c'est ça Comment qui est génial. Parce que quand t'as commencé à mettre des costumes, t'as forcément un côté où, bah voilà, peut-être que tu stresses, ça te change un peu, t'es un peu, tu te dis ouais, peut-être que là c'est un peu trop, peut-être que le truc, Ouais. t'as eu ce côté-là? Ouais. Ouais. J'ai eu plusieurs fois ce côté-là, surtout qu'en fait, quand tu passes d'une 107 à une série 5, Ouais. c'est ce que là, voilà, ton milieu de vie augmente, donc j'ai pris tout de suite après une série 535D, donc chez BM. C'est une berline, c'est long. T'arrives, t'es en costume cravate, les gens ils pètent leur crâne. Ouais. Genre vraiment, ils se disent c'est pas possible, c'est la voiture du daron. Ouais. Genre vraiment, c'est cliché. Ou alors, quand tu vas jusqu'à accorder ton style vestimentaire avec les gants de conduite, Ouais. là c'est un tueur en série, c'est un trafiquant de drogue, c'est un mafieux. Ouais. Parce que bon, j'ai des origines italiennes, donc ça, voilà, ça, Ouais. ça se rapproche un peu dessus. Ouais. Mais franchement, ma conclusion même que quelqu'un qui me demanderait, mais qu'est-ce qui fait le regard des gens, je leur pisse à la gueule. Genre vraiment. Ok. L'arrogance à l'état pur. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? C'est quoi? Quoi le problème? J'ai fuck all laters dans le costume. Genre, j'emmerde tout le monde en fait. Jusqu'à ça. Et c'est ça qui est génial parce qu'on peut personnaliser les costumes aujourd'hui. Hmm. Il n'y a plus de limite. Hmm. Et ça, il n'y a pas plus puissant dans la mode. Ouais, c'est clair. Et justement, ces années 80-90, c'était la vraie force pour moi d'un vendeur parce que vu que je suis passionné de ce milieu-là, c'est important d'accorder le milieu avec les codes qui étaient à l'époque. Comme tout. Justement, ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure en off, c'était que, bah voilà, alors je te laisserai peut-être mieux le citer que moi, mais l'être humain, justement, recycle des nouvelles choses une fois Ouais. qu'il a saturé un truc. Tu peux en reparler de ça? Carrément. En fait, plus il y a de la saturation, comme les musiques par exemple. Il y a beaucoup de rap, beaucoup de choses comme ça. Moi j'écoute de tout, mais j'adore écouter un peu ce qui m'accorde avec mon style, les années 80-90, françaises, américaines, tout. Hein. Et c'est l'image des autres et toi, ton image, en fait ta personne de tous les jours. Si j'écoute du rap tout le temps, je vais avoir envie de vendre de la drogue ou de frapper des gens. Mais vraiment, ça va pas me donner envie de vendre. Et mon élocution va changer en fait. Je vais pas parler, je vais être tout le temps nerveux, mais pour rien. Je vais avoir une conduite nerveuse si je mets du rap. C'est psychologique en fait. Hein. Nous, l'humain, on fonctionne comme ça. Et donc, le fait de retrouver des choses qui se perdent, mais qui sont ultra impactantes parmi les 99% des gens de tous les jours, qui te font mettre dans le pilier des 1%, parce que tu fais des choses que personne n'ose faire. Et t'es mis en valeur, parce que tu oses. D'accord. Et t'es important dans la vie. Ouais. C'est marrant, t'as un côté où la musique a l'air d'avoir une place très importante dans ta vie. Ouais. Que ce soit là, ce que tu viens de me dire. Tout à l'heure, tu me disais que tu t'écoutais des musiques du Loup de Wall Street Pour avant mettre dans d'aller la en condition, vente, etc. Ouais. C'est ça, C'est préparer son cerveau. T'en écoutes tout le temps? Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps, j'adore la musique, les basses. Vraiment, montrer qu'on est présent, qu'on va faire mal. Ouais. Parce que les gens, aujourd'hui, ils sont vraiment fermés. On vit dans une société où il y a énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup de personnes qui sont floues sur beaucoup d'opportunités, notamment dans le digital, qui est notre génération. C'est dommage. Ouais. Et donc, moi, j'ai envie de faire du bruit sur tout ça. Parce que c'est important, justement, de montrer qu'il y a des choses folles qui sont possibles dans notre génération, rapidement, avec très peu de compétences, juste de la discipline, voilà, et certains sacrifices, même beaucoup, qui te permettent en fait, de dire merde à la vie, de faire ce que tu veux. Genre, si j'ai envie d'écouter, par exemple, je sais pas, des classiques, j'écoute du classique. Ouais, c'est arrogant de fou, ça fait le peut-être aristocrate,
Mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que ça me motive en fait. Sur le Ouais. moment, j'ai envie de faire ça. Excellent. Ouais. Là maintenant, donc pour le côté vestimentaire, ok, tu as aussi un niveau de vie qui a changé Mhm. depuis que tu es devenu entrepreneur, je me Oui, trompe? beaucoup plus. Ouais. Ouais. Je sais que tu avais fait des vidéos un peu sur ton Insta où tu parlais, tu montrais quand tu allais chercher ta Rolex, des Ouais, trucs comme ça. exactement. Ça fait quoi maintenant de pouvoir s'offrir ce genre d'objet, de pouvoir aller Alors la plus Rolex, loin? c'était l'outil pour le dernier objet pour accorder justement son style vestimentaire. C'est pas vraiment pour regarder l'heure. J'ai jamais eu de montre, franchement. Ok. Et puis pour être honnête, je sais pas lire l'heure sur une montre. Ok. Ça dépend du cadran. Ouais. Mais plus pour moi, pour un investissement. Parce qu'aujourd'hui, la vision, le fait effectivement, de passer de quelqu'un qui est dépensier fou à dépenser et en plus se permettre d'économiser, enfin en tout cas pour investir, Mm. c'est qu'on pense investissement. La maturité, elle augmente tout le temps, elle change. Moi, j'ai pas eu la chance à 18 ans de penser comme ça. J'ai eu l'occasion d'être en relation avec beaucoup de jeunes qui ont 18 ans et qui pensent comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que justement, c'est l'avenir. Ouais. Investir intelligemment son argent. Ouais. Et les montres, effectivement, c'est un très bon investissement. Ouais. Voilà. T'as d'autres investissements comme ça? Ouais, notamment la crypto-monnaie. Ok. Crypto-monnaie. C'est quoi Euh, l'investissement préféré que t'as si tu devais en regarder qu'un? Investissement préféré. Les Voilà, SAS. on est quand même sur une journée où le Je- Bitcoin a passé les 100 000, donc Ouais. j'imagine que aujourd'hui un petit attrait sur la crypto, C'est vrai. mais t'as... Les SAS, c'est l'avenir Ouais. de demain. Ok. Franchement, c'est pas pour faire de la pub, hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai un bon truc qui me permet justement de potentiellement un jour en parler. Ouais. Où ça va faire du bruit aussi. Pour l'instant, tu es dans la confidence avec Ouais, ça. exactement. Ok, pas de Je suis problème. pas tout seul sur ce projet-là. Ouais. C'est mortel. D'accord. Ouais, ouais. Énorme. Excellent. Et t'as aussi l'investissement dans les voitures? C'est vrai. Alors, ça, c'est un problème de commercial. Ouais. Le fait d'avoir plusieurs véhicules. Même d'ailleurs, là, j'ai pour projet justement de les vendre. Ok. Pour justement avoir mon rêve, donc, qui va être atteignable là. C'est de me procurer une Brabus. Mhm. Brabus, c'est Mercedes. C'est 63S. Donc, préparation Brabus dessus. Il y a un influenceur qui l'a d'ailleurs. Et voilà, je veux justement avoir la même. Ok. Voilà, donc le prochain objectif, c'est de l'acheter, Ouais. pour faire du bruit, parce que justement, je suis quelqu'un qui aime bien me faire remarquer, mais toujours avec la bienveillance et le côté convivial. Pas en mode branleur ou le gars qui va pas respecter. Non, je te respecte, mais je te détruis. Ok. Je le découpe après de façon financière. D'accord. Voilà, Ouais. C'est-à-dire qu'on est considéré comme des killers à ce niveau-là. Hmm. Voilà, des tueurs. Et c'est quoi l'importance du matériel dans toi, ta façon de présenter, etc. T'as quand même Je suis- un côté assez matérialiste sur Ouais. ce que tu vas acheter, Je etc. pense, ouais. Ouais, c'est Ça, quoi l'importance? ça serait mentir si je Ouais. dirais que je suis pas matérialiste. Ouais. Ouais, parce que déjà, quand on porte un costume et qu'on fait partie des 1% des personnes que tu vas croiser tous les jours, on ne croise pas quelqu'un qui fait ses courses comme ça. Ouais. C'est vrai. Donc, même, j'ai jusqu'aux lunettes pour être arrogant. C'est-à-dire Ouais. que les lunettes, la monture, je porte des Persol, pour ceux qui connaissent. Il y a un caractère dans les lunettes. Donc, côté, je suis là, quoi. Ouais, ok. Et c'est quoi quand tu vas dégager justement cette image-là avec ton costume, tes lunettes, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est un peu. Tous les échecs Ouais. que j'ai fait avant et tous les échecs que je vais faire prochainement aussi. Il y a énormément de choses qui. En fait, c'est tout ce qui s'est passé avant qui ont fait que ça se modélise par l'image que je suis d'aujourd'hui. Hmm. Et j'ai toujours été un passionné depuis tout petit de tout ce qui est rétro, dans les années 50 américaines, avec Betty Boop, Elvis Presley, les vieilles musiques, le côté Big Boy qui était avant McDonald's. Voilà, tout ce côté vintage. Alors, j'ai une mascotte chez moi de Big Boy, Ok. je l'ai en statue. Et tout ça, en fait, c'est toujours des années. Alors, je sais pas si dans ma famille, j'avais quelqu'un qui était passionné de ça, Mhm. mais j'adore tout ce qui est vintage. Et je trouve que, en fait, l'avantage que j'ai, c'est que dans mon éducation, j'ai quand même des parents voilà, ils sont très italiens, même mes grands-parents, donc du côté de ma mère. Et donc, en fait, toujours, c'est une institution, c'est porter le costume et bien présenter. Hmm. Voilà. Parmi toutes les personnes que tu rencontres, soit en entretien, soit à l'hôpital, à un enterrement, ou même de tous les jours, faire ses courses, en fait. Ouais, Genre, sois présentable. T'es propre chez toi, sois propre à l'extérieur. ouais. Tu te vois sortir un jogging dans la rue? Non. Ah, je n'oserais même pas. Ouais. Même à la salle, j'ai du mal des fois. Hein. Je me Ouais. dis, est-ce que je vais
J'essaierai un jour, hein, mais faire de la muscu en costume. La chemise, elle craquera, c'est drôle. Ouais, Ça sera l'occasion d'en refaire tailler une. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, bon, merci pour ces infos. On va passer, revenir un peu sur le sujet de la vente. La vente que du coup, tu as pratiqué pendant 4 ans. Mhm. Je voulais voir un petit peu avec toi, c'est quoi déjà la différence quand tu vends, je sais pas, tu peux vendre un shampoing et je sais pas, un truc beaucoup plus élevé, tu parles d'une voiture par exemple. C'est Ouais. quoi la différence Le d'approche? process. Alors, l'approche, elle change pas. En fait, ça dépend de la compétence du commercial, donc du vendeur, du killer, voilà, et tous les termes qu'on peut émettre. En fait, ça dépend. Si déjà il connaît son produit, c'est déjà une bonne chose. Mhm. On peut toujours prétendre d'aménager des choses qui sont pas forcément dues au produit, mais c'est pas forcément bon. Ok. Là, la crédibilité, elle est pas ouf et on peut pas se permettre de faire des choses comme moi je l'ai fait, Mm. notamment à penser à découper sa femme à la fin du rendez-vous. Ouais. Mais pour moi, la définition de ça, c'est oui, il y a de la différence puisque le produit, c'est pas le même. Mm. Mais derrière, moi, j'ai eu la chance d'être formé en tant que multi-produit. Et donc, admettons, la voiture va te servir justement à aller acheter le shampoing. Tu te déplaces pour aller acheter un shampoing. Donc, tout de suite, tu as été chercher à lui mettre dans son cerveau que c'est un utilitaire. Mm. Pour justement que tu obtiennes ton shampoing. Pour te doucher après. Tu veux. La douche. J'espère vous doucher, je pense, quand même. Et donc, là, tu peux justement aller chercher à lui créer l'image mentale. Ouais. L'image mentale qui est un pilier phare de la vente. Si D'accord. tu ne lui transmets pas les images dans le cerveau, tu peux pas, en fait, être en capacité de différencier plusieurs produits. Ouais. Et tu peux Ouais, tout bien mettre sûr. dans un. Ok. Ok, excellent. Je te propose qu'on fasse un truc qui peut Mhm. être marrant. C'est un closing, enfin un closing, j'allais dire. Une vente en live. Donc Allez. là, imagine-toi que tu aies besoin de me vendre ici, on va dire, de me raccorder à la fibre, comme tu faisais, Ouais. en porte-à-porte. Tu vois. Donc là, moi, je suis là, je suis dans les studios, j'ai besoin de la fibre. Et Ok. pour l'instant, je suis à la DSL et pour l'instant, ça me va. De toute façon, je vais que Ok. sur Facebook. Mais est-ce que déjà, pourquoi tu as le besoin? Je pense que tu as déjà eu l'information qu'il y a eu des travaux dans la rue. Il y a Ouais, j'ai vu beaucoup qu'il y avait des de. travaux, ouais, je me suis demandé pourquoi. Ouais. Ouais. En fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la DSL, c'est obsolète. Ça a été racheté par Orange, parce que France Télécom, c'était les anciens propriétaires justement de la DSL. Et donc, ce qui fait que pourquoi tous tes voisins sont raccordés, déjà, c'est gratuit. La fibre Ah ouais, mes optique, y a voisins pas ont fait de. le raccordement du coup. Ouais, tous Ok. tes voisins, ils ont fait le raccordement. Ouais. Et derrière aussi, il faut savoir chez quel opérateur ils peuvent te proposer aujourd'hui la fibre. Voilà. Donc, moi, j'estime que en tant que vidéaste, tu as quand même des choses à faire sur Internet, à justement convertir tes vidéos qui sont un gros volume, qui te permettent d'aller débiter justement d'Internet. Mm. ADSL, ça te permet pas de faire ça. T'as beau avoir le Ouais, dernier Mac, tu vas pas aller loin. ouais, c'est vrai que Voilà. du coup, ouais, moi quand je dois transférer des fichiers, bah écoute, ça me prend à peu près 2 jours. C'est un peu Ouais. toujours un peu compliqué. Ça me prenait Ouais. combien de temps là du coup Bah, avec la fibre, faut savoir que 100 gigas, les 100 gigas, tu les télécharges en 30 minutes. Avec la D'accord, DSL, ok. c'est 24 heures. Et encore, je suis gentil. Ouais. C'est Voilà, ça. donc la question est vite répondue, comme dirait notre cher ami JP. C'est bon, t'as acquisitionné la fibre. Ouais. Ok. Plus besoin de. Et ça me coûterait combien C'est quoi le process Ça dépend chez quel opérateur tu es. Moi, je suis Orange. Toi, Donc t'es c'est qui? vous qui détenez la fibre du coup. Ouais, c'est ça. Nous, Ok. on a l'exclusivité sur le secteur. Donc, du coup, tu dois signer avec moi, pas avec les autres. Voilà. Ok. Excellent. Ok, bon bah top. On va plus loin? Allons. Ok, je vais me remettre un peu mes questions. Ouais, si t'avais quelqu'un en face de toi qui se dirait ouais, moi j'adore la vente, j'ai envie de devenir vendeur, mais de toute façon je vais faire un BTS là-dedans et puis je vais apprendre tranquille. Déjà, grosse erreur. Grosse erreur, fais surtout pas cette putain d'erreur, s'il te plaît. Parce que tous les mecs que j'ai vu passer dans toutes les boîtes de commerce commerciales que j'ai été, tous les mecs qui ont des études, on les prend pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont incompétents, les mecs. Pas de sketching. Il y a rien. C'est des putains de têtes à apprendre des textes. Vraiment. On les met sur le terrain, ils se font plier, ils se font découper, ils se font humilier. Hmm. Ils vont se braquer tout de suite dès qu'il y a une objection. Parce qu'ils ont des principes de méthode qui sont basiques de la vente, effectivement, mais qui ne sont pas poussés à ce que c'est vraiment la traduction de vendre. Ouais. La psychologie, qu'est-ce que c'est le sentiment de connexion émotionnelle, tout ça.
la loyauté, le côté jaloux, le client orgueilleux. Il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Ils ont la partie théorique, mais la pratique. Donc la théorie, c'est bien, mais savoir l'appliquer sur le terrain, c'est une autre chose. Ouais. Et le direct, si t'es pas capable en 3 à 5 secondes, dans un côté naturel, et pas faire comme une IA, à réciter quelque chose qui est prédéfini et prompté dans ton cerveau, bah ça va se fausser. Il n'y a pas de sentiment de confiance qui va se créer dès le départ. Ouais. Et donc après, pour être en assurance que si tu as un professionnel qui a l'habitude de manger des commerciaux et que tous les commerciaux avant ils se sont fait manger et que toi tu prétends, ouais, moi j'ai bac plus 5 en commerce, je vais passer devant tous ceux qui n'ont pas de diplôme, bah non, Ouais. t'as tout perdu. Parce que justement, t'es beaucoup trop compétent par rapport à ce que nous, on veut t'apprendre par rapport au produit sur le terrain. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est déjà perdre pas de temps avec des études. Aujourd'hui, tu as tout à disposition dans les entreprises. Faut juste un petit peu de discipline et se dire, ok, je fais pas ce métier pour toucher 1700 ou 2000 balles. Je veux des putains de salaires. Oui, tu les auras, tes putains de salaires, parce que tu vas aller les chercher. Et tu vas pas mettre cet argent que tu n'as pas dans des écoles qui vont pas t'apporter à être un putain de killer sur le terrain, en fait. Ouais. Voilà, on t'apprend pas à tuer des gens Ouais. à l'école. Non, mais vraiment, Ouais. ça se ferait. C'est clair. Ouais. Voilà. Et comment tu l'apprends du coup? Comment À j'apprends tuer des gens. comment j'apprends à tuer des gens? Et bah, en transmettant ce que moi je sais faire. Voilà. Et justement, comme je t'expliquais à la première partie, c'est un projet que j'aimerais justement faire très prochainement. Ok. Et je pense que ça va se finaliser bientôt. Parce que justement, c'est très important, que ce soit par le biais de la vente, mais aussi de tous les jours. La confiance en soi, ça s'acquiert justement par les bases que moi j'ai appris à justement appliquer sur le terrain. Et ça se transmet en justement pour le maîtriser. La transmission de compétences, si tu la maîtrises pas, tu peux pas prétendre que tu la maîtrises. Ouais. Enfin, que tu peux la transmettre. Voilà. Mais quel est enfin, est-ce que tout le monde a le profil, tu penses, pour vendre? Ou est-ce que des gens. Oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a toujours un petit côté de furie de fou. Ouais, il faut toujours un petit. Mais ça se déclenche. Hein. Et ça peut être le plus réservé qui devient la machine de guerre. Parce qu'il y a plusieurs profils de vendeurs. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître des personnes. Je suis toujours en relation aujourd'hui, bah, en tout cas des commerciaux. Ils ont un profil ultra en recul, blanc, comme ça. Prospect, oui, alors votre produit, tout ça, c'est bien. Vous pensez que ça peut marcher comme ça? Bah ouais. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais. Ils sont vides. Pas d'émotion. Moi, Ouais. je suis quelqu'un d'extrême émotion. Je suis vraiment quelqu'un qui pousse l'énergie, je balance l'énergie. Je prends ton énergie, je te la rebalance dans la gueule. Ouais. En fait. Et il y en a, c'est garde ton énergie, chouchou, t'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi. Ouais. Et en fait, c'est blanc commercial. C'est genre en mode je recule, je m'en vais de toi en fait. Ouais. Voilà. Mais le mec il vient parce que je comprends pas pourquoi vous êtes là, monsieur. Un truc Voilà. que j'aime bien faire pour voir un peu à quoi ça ressemble un commercial, c'est quoi selon toi le starter pack du commercial? Le starter pack du commercial. Si tu devais faire les clichés du commercial. Non, il y a trop de choses. En fait, ça dépend. Franchement, moi, si je prends mon exemple, c'est pas un très bon exemple. Ouais. Parce que, ouais, il faut déjà évacuer tout le temps sa libido, c'est très important. Moi, ma source principale, c'est les femmes. Je suis un addict aux femmes et c'est ce qui me permet d'être toujours un tueur sur le terrain parce que je ressource tout le temps ça. C'est très important. Après, ça dépend des autres. Il y en a, ils doivent se ressourcer, ils doivent se remettre en place pour se remettre dans la trame parce que tu t'as évacué, tu as eu des choses qui sont passées. Ou alors, tu as pris beaucoup trop de salaire le mois dernier, donc tu dis, ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Vas-y, je vais y aller en mode mollo. Et Ouais. en fait, t'as tout qui chute. Et donc, du coup, ils ont besoin tout le temps de se ressourcer sur la trame, sur tout ce qu'ils font au sein de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment de choses qui définissent. Ok. En fait, on est tous différents. Ouais. Mais on peut tous sortir cette petite étincelle de conquérant dans n'importe quelle situation. Mais vraiment, hein, que tu sois en face de la justice, tu peux vendre à la justice. Tu veux inviter une fille à boire un verre, tu vends à la fille que tu vas l'inviter à boire un verre. Et c'est elle qui achète. Ouais. Enfin, et c'est ça qui va être bon. Dans la façon, dans ton expression, et dans tout ce que tu vas faire avec le sentiment de conviction que c'était à moi en fait. Tu peux pas être avec un autre mec, c'est pas possible. C'est moi le mec que tu vas avoir. C'est moi qui va te faire virevolter, tu vois. Ok. C'est quoi justement, là tu parles un peu des techniques de vente au quotidien. C'est quoi les techniques qu'on utilise tous au quotidien? Dans son quotidien, déjà, il y a le système de l'entonnoir. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'on va justement verrouiller les oui du prospect. S'il dit oui, voilà, monsieur, on avance, vous avez compris,
tout est clair. On peut justement enchaîner. Voilà, je vais vous présenter les tarifs, vous allez voir. On va essayer de mettre en place votre maquette. Donc ça dépend aussi du produit. Voilà. Si on reste sur un simple oui, c'est pas en fait. Il peut se foutre de notre gueule. Et c'est comme les Chinois, ils font oui, 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 oui. À la fin, c'est non. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Et donc, on reverrouille, mais d'une façon naturelle. C'est-à-dire que, ok, alors j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, voilà, on a juste ça qui est super, parce que ça ça vous innover par rapport à ça. Et donc, ça, vous êtes sûr, ok, c'est clair aussi. Ah ouais, ouais, c'est bien, ok. Ok, madame, vous êtes clair aussi? Ouais, ouais, 3, oui. Pour la règle des 3, c'est très important. Ça permet justement d'avoir des positions, parce que justement, il permet à la fin de je vais réfléchir. Ah, c'est pas comme ça va se passer, quoi. Ouais. Ah, bah, il dit oui, monsieur. Madame, elle me dit oui tout à l'heure. Ouais. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, Ouais. je pense qu'on va se remettre un petit peu en place. Je vais peut-être appeler quelqu'un, je vais juste prendre l'air. Je vous laisse discuter entre vous. Ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, on repart tout à zéro. Je vous cache pas que j'ai d'autres rendez-vous, votre confrère il va prendre là. Ouais. Là, on casse. On casse les. Parce que justement, la pression, ce qui fait, hop, saisir l'opportunité. Il faut les accompagner, les prospects. Les accompagner. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Mais il y en a qui vont être beaucoup plus doux. Bon, très bien, bah écoutez, oh, y a pas de souci. La famille, y a pas de souci. Non. En fait, moi, je vais pas me prostituer pour vous. Genre, Ouais. c'est. Ah non, je suis pas une prostituée. Ouais. C'est ça. Moi, dans ma façon de penser, c'est ce que je vais justement mettre. Et ils comprennent ça tout de suite. Parce qu'ils Ok. voient qu'il faut pas jouer avec le feu avec moi. Ouais. Excellent. J'ai envie de finir cet épisode par te demander un peu, c'est quoi la suite? C'est quoi, quels vont être tes projets? Tu te vois où dans un an? Simplement ton futur. Je me vois, franchement, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement visionnaire sur, on va dire, la mentalité américaine, parce que je suis très, très, très américain sur ça. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'as vraiment un côté Ouais, là-dessus. j'ai pas de limite. Franchement, je vois des choses de fou. Plus tard, là, déjà en 2025, je la vois très prometteuse dans le sens que je veux justement développer ma façon de transmettre cette capacité-là, à être convaincu de tout et n'importe quoi, à n'importe quelle situation, avec n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, et ça serait pour moi à l'heure actuelle un rêve, de transmettre et de transformer justement le système éducatif, pour casser ces putains de codes, parce que moi, on m'a jamais offert l'opportunité d'avoir les compétences que j'ai eues sur le terrain et de prouver à n'importe quel jeune qui se pose des questions avec tout ce qui mange dans le cerveau, tous les jours, le mindset, le business digital, tout, dropshipping, trading, etc., alors qu'il est en train de faire des études de vente, qu'il a mis 12K dans son année, qu'il lui reste encore 2 années pour avoir potentiellement l'opportunité, parce qu'on lui met dans la tête que tu vas avoir 5 000 euros avec tes études en étant commercial, mais non, en fait, ton bout de papier, on te le vend, ton bout de papier, tu vois. Là, tu es déjà en train de te faire vendre, tu te fais convertir après les compétences, alors que tout ce que tu fais dans ces années-là, tu les apprends en 6 mois, en fait. Et ça, je suis capable de transmettre en moins de 6 mois, Ok. moi, personnellement. Ok. Donc, le faire, Excellent. passer à l'action. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour les réponses à toutes ces questions. Avec plaisir, c'était Thibaut, vraiment- merci à toi m'avoir accueilli ici. Bah, avec grand Vraiment plaisir, génial. c'était vraiment top. Et puis bah du coup je te laisse faire une petite outro là. On parle quand même de ta chaîne YouTube. Ouais. Donc je te laisse faire ton outro. Tu peux regarder la caméra ici et expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire avec cette chaîne YouTube. Donc pour tous ceux qui veulent apprendre la vente, c'est ici que ça se passe. Vous allez devenir des putains de killers à force de regarder tout ce que vous allez avoir. Merci à vous tous. À très vite.